travaillons sur l'ensemble du département, voire plus, par des actions variées qui sont essentiellement sur le patrimoine, sur l'histoire. Et puis de par notre formation, nous sommes plusieurs à travailler au CLEM, nous sommes en mesure d'apporter des éclairages sur les monuments, les bâtiments, apporter une expertise sur la connaissance du patrimoine de notre région. Le CLEM a commencé à lancer avec Bernard Larieux l'édition des ouvrages de Léo Drouin. Et puis progressivement, la maison d'édition a pris son envol et le CLEM est quand même resté très attaché à cette figure de Léo Drouin, notamment par la conduite d'ateliers pédagogiques qui sont destinés aux écoles de la région. Nous travaillons sur le corpus documentaire laissé par Léo Drouin. Nous avons des ateliers, des visites spécialement pour les scolaires et puis également nous avons une exposition à destination des scolaires et désormais cette exposition tourne dans les classes de la Gironde. Donc c'est une exposition qui permet de comprendre le personnage, qui est adaptée aux élèves et qui donne à voir l'ampleur du personnage de Léo Drouin et des thématiques qu'il a approchées et abordées pendant sa vie. Alors Léo Drouin, c'est un jeune artiste bordelais qui va faire ses ateliers parisiens entre 1839 et 1843 à Paris, où là il va rencontrer les artistes de l'école Barbizon. Et lorsqu'il revient à Bordeaux, il faut qu'il gagne sa vie et il va être embauché comme dessinateur par la commission des monuments historiques de la Gironde qui a besoin justement de jeunes dessinateurs pour dessiner les monuments historiques de la région. Et il va se passionner progressivement pour l'archéologie monumentale et il va devenir l'homme que nous connaissons, c'est-à-dire celui qui est considéré aujourd'hui comme le père de l'archéologie monumentale. Fondamentalement, son travail d'archéologue se déroule dans le sud-ouest de la France. Cependant, il appartient à un mouvement bien plus large qui est, comme on le disait tout à l'heure, à la fois, il est adhérent et membre de l'Institut française d'archéologie, il appartient à ce mouvement qui a inventé le Moyen-Âge, qui a inventé le patrimoine, il en est une des grandes figures, finalement. Donc de ce point de vue-là, il s'inscrit dans l'histoire, bien sûr, nationale, internationale, dans cette grande histoire du 19e siècle, et il en est une des figures régionales. Artiste archéologue, c'est comme ça qu'il se définissait. Les peintures de Léo Drouin sur le versant, je dirais, artistique et paysagiste. L'amoureux des arbres, Léo Drouin est un dessinateur d'arbres absolument extraordinaire. C'est un artiste paysagiste dans la veine donc de l'école Barbizon. Léo Drouin considère sans aucun doute que son œuvre sera, et il le dit d'ailleurs en toutes lettres, sera peut-être la seule chose qui restera de ce patrimoine dont il pressent, heureusement parfois à tort, la disparition. Mais malheureusement, parfois à raison. Ces albums de dessin sont bien évidemment, d'un point de vue documentaire, une source absolument précieuse, tout à fait remarquable sur la connaissance du patrimoine monumental avant ces grandes restaurations. Comment Léo Drouin s'est, avec un regard quelque peu ethnographique, intéressé aussi à un autre patrimoine, qui est le patrimoine vernaculaire, qui est ce patrimoine d'habitat torchis, pans de bois, d'habitat rural, qu'il trouvait sans aucun doute pittoresque, et c'est une des raisons pour lesquelles il a sans doute dessiné, mais en même temps, il a tout à fait conscience de la fragilité de ce patrimoine, que ce patrimoine va disparaître et que ses dessins seront sans aucun doute la seule mémoire de ce patrimoine. Et là, effectivement, il y a cette dimension de mémoire du patrimoine dans l'œuvre de Léo Drouin qui est absolument fondamentale. Il y a cette connaissance que donne Léo Drouin des paysages. Alors des paysages, je dirais, culturels, c'est-à-dire qu'un monument, c'est un aspect de notre environnement, comprendre, connaître ce patrimoine, être capable de le lire, d'avoir une lecture de paysage, c'est quelque chose maintenant qui intéresse de manière beaucoup plus large toutes les collectivités, qui intéresse au-delà des collectivités tous les habitants. Et puis il y a l'inscription finalement d'un point de vue historique de Léo Drouin dans une histoire qui est celle de l'histoire des idées, qui est celle de l'histoire du patrimoine. Alors la manière dont on essaie de conduire les élèves à justement à s'approprier le patrimoine est importante. C'est-à-dire qu'on repart du corpus documentaire
de Léo Drouin, de ce corpus de 5000 dessins et 1500 gravures. Et comme vous le savez, Léo Drouin a dessiné à peu près l'ensemble des villages de notre région. Et c'est un moyen pour nous de faire prendre conscience aux élèves que leur patrimoine est important. Et il est important de le respecter, il est important de le connaître, et c'est vraiment en ce sens-là que nous travaillons avec les enseignants qui sont impliqués dans les projets, avec l'éducation nationale qui nous soutient, et également la DRAC qui soutient ces ateliers, parce qu'il est important que les élèves connaissent leur patrimoine de proximité. C'est une approche sensible de ce patrimoine qui conduit forcément à le respecter. Alors comment on s'y prend pour ça? Parce que c'est pas facile. Nous sommes des spécialistes, nous sommes des historiens. Justement, on essaie d'abord de conduire les élèves à poser un regard sur les monuments qui ont été dessinés par Léo Drouin au XIXe siècle. On leur explique quels ont été ces choix artistiques. Pourquoi a-t-il choisi au XIXe siècle de représenter telle fenêtre, tel portail? Quel était son point de vue? Et puis, donc là, il y a un travail assez important au moment où nous faisons la visite du monument avec ces enfants. Et puis, on les amène à se poser les mêmes questions aujourd'hui. Par le dessin, par cette pratique artistique, les enfants observent le monument, se l'approprient, choisissent également de transmettre la vision qui leur semble importante, qui les touche, de ce monument, comme Léo Drouin au XIXe siècle. Et donc on met les enfants acteurs de ce patrimoine en les conduisant à choisir ce qu'ils souhaitent représenter. Et puis ensuite, ils ont aussi une approche technique. Et alors il y a cette approche artistique, mais aussi une approche technique par la réalisation d'une gravure. Alors pendant très longtemps, nous avons fait réaliser aux élèves des gravures à l'eau forte, exactement en reproduisant les mêmes gestes que ceux de Léo Drouin au XIXe siècle, avec la même technique. Et puis désormais, nous allons essayer de rendre la technique de la gravure plus moderne en expliquant justement aux élèves comment cette technique ancienne aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement artistique avec des artistes contemporains qui se sont appropriés cette technique. Et donc finalement, à l'issue de l'atelier qui dure sur l'année scolaire, c'est un projet qu'on suit sur l'année, finalement les élèves sont conduits à réaliser une œuvre personnelle, une œuvre unique, et à leur tour, ils sont passeurs de ce patrimoine, de leur patrimoine, du village dans lequel ils vivent.